Bonjour à tous, moi c'est Lorion, ton nouveau présentateur préféré, bienvenue dans Sans Filtre, ta nouvelle émission préférée. Et aujourd'hui on accueille du coup des artistes émergents, des artistes de Bruxelles, de Belgique, juste de partout, et tout de suite le générique. Il y aura le générique donc t'inquiète pas, tu l'entendras pas maintenant. Alors aujourd'hui je suis avec... Shelly Galindo. Shelly Galindo, bonjour. Bonjour. Ça c'est un plaisir de te recevoir. Ouais, ça me fait plaisir d'être là. Alors c'est une première, moi j'ai juste envie que tu signes un truc pour moi. Comme ça, au moins, je suis sûr que... Ok, voilà, pas de souci. Moi, j'ai juste trop hâte. Si tu veux bien juste signer ici, s'il te plaît. Moi, j'aimerais trop que juste... Tu me fais la signature là, s'il te plaît. Ça me fait trop plaisir. Oups. Oula. Ouais, c'est pas ouf. Recommence de l'autre côté. Oh non. Pourquoi cette photo? Tu peux recommencer de l'autre côté, s'il te plaît. Enfin, je voulais juste une signature, s'il te plaît. Ouais, ça va. Ça fait trop plaisir. Incroyable. Incroyable. En tout cas, J'aime ouais, trop. T'as vraiment choisi J'aime trop. une photo qui me met très en valeur. Merci. C'est vrai. T'aimes bien? J'adore. En tout cas, si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. T'avais quel âge à ce moment-là? Waouh, je crois que je devais avoir 14-15 ans. 14-15 ans. J'étais toute jeune, j'étais toute petite. Trop moche. Du coup, Shelly, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus à propos de ta musique, à propos de ce que tu fais? Ouais, évidemment. Alors moi, je suis un peu dans une nouvelle DA qui sortira bientôt, en plus en septembre. On est parti sur quelque chose de plus descriptif, de plus personnel et de plus profond que ce que j'avais l'habitude d'écrire avant. Donc, c'est un projet qui raconte un peu mon histoire tout en racontant les histoires de personnes qui m'entourent. Et ouais, du coup, j'ai créé un concept un peu qui me décrit parfaitement, en fait, par rapport à autant les côtés négatifs que les côtés positifs. Et j'ai envie de partager ça aux autres parce qu'on traverse tous ce que j'ai un peu traversé dans la vie. Donc, j'ai envie de partager mon histoire. J'ai envie de partager aussi les histoires des autres personnes et de créer vraiment genre un mouvement, une révolution à travers la musique. Et on change aussi un peu le style musical. Je pars un peu sur de la reggaeton drum and bass. Donc c'est un beau mélange et j'ai trop hâte que ça sorte et que vous pouvez découvrir tout ça. Mais incroyable. Moi j'ai vu aussi que en fait tu as commencé la musique du coup très jeune. Ouais. Donc tu as fait un peu de tout, du théâtre, du cinéma, du mannequin. Très jeune aussi? Non. Ça a été un peu par étapes. Je pense que j'ai commencé la musique quand j'avais 7-8 ans. J'ai commencé à chanter à la chorale avec mes parents. Et mon papa, il avait aussi un studio à la maison. Du coup, lui, il composait ses chansons. Et moi, du coup, je passais du temps avec lui des fois au studio pour pouvoir, du coup, comprendre un peu. J'aimais bien chanter aussi. Okay. Franchement, ce serait chouette parce que je pense encore que mon papa a des CD qu'il a enregistrés de moi quand je chantais quand j'étais toute petite. Des CD? Ouais, des CD. Ouais, c'est époque des dinosaures ici. Mais... Tu vieilles que ça? Non, j'ai 27 ans. Okay. Ça va, je suis encore dans la jeunesse. Trop bien. Non, mais ouais, après, par la suite, j'ai commencé à prendre des cours de guitare, de piano. J'ai continué la chorale jusqu'à 14 ans, du coup. Et après, à l'école, j'ai commencé le théâtre. Donc, je me suis un peu éloignée, on va dire, de la musique pendant toute mon adolescence. Parce que du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du mannequinat, mais plutôt modèle photo, parce que j'étais trop petite pour faire du mannequinat. J'ai fait quelques concours aussi de Miss à l'époque. C'était vraiment super chouette. Et après, au moment du Covid, comme il y avait pas grand-chose à faire dehors, je me suis de nouveau rapprochée de la musique et c'est là que j'ai commencé à réellement composer du coup mes chansons, à tester sur des taille beats de YouTube, à un peu m'intéresser à comment ça fonctionne aussi les enregistrements, etc. et de commencer à chercher des studios. Donc c'était assez cool. Et maintenant, aujourd'hui, on en est là, quoi. On a pas mal évolué. Alors ouais, la musique, c'est assez compliqué. En tant que femme surtout aussi, mais au final, si tu lâches pas, y a des raisons et il y a moyen d'arriver quelque part. Incroyable, c'est trop long, j'ai pas écouté. Genre, ici, j'ai juste une autre question.
Tu veux faire genre de la télépathie? Ah, donne-moi comme ça, s'il te plaît. Alors, juste une autre question ici. Donc, par rapport à ta musique, à quelle conjoncture ontologique et phénoménologique la manifestation de tes activités pour l'art musical s'est révélée peut-être une conséquence inéluctable de ta trajectoire biographique? C'était Eminem, non? C'est ça? En gros, pourquoi tu as commencé la musique? Ah, pardon, j'avais pas compris, je pensais que tu faisais un rap ou quoi. La musique, je l'ai commencé parce que ça a toujours été en moi. Enfin, j'ai toujours été entourée de musiciens, de musique, d'instruments. À la maison, il y avait souvent de la musique aussi. Et je sais pas, je crois que quand j'avais 3 ans, ma mère m'avait offert un espèce de jeu avec des petits boutons et un micro en forme de fleur. Je me rappelle de ça, Wow, c'était trop chouette. ok. Et ce qu'on faisait, c'est que des fois, on invitait la famille, mon parrain, des amis, les voisins. Et du coup, moi, je faisais un petit concert. Devant la famille et tout? Ouais, devant la Incroyable. famille, dans le salon. On habitait à Denderleeuw à l'époque. Donc, ouais, c'était la petite anecdote mignonne du jour. Est-ce que tu pourrais juste un peu me décrire un son que tu as fait, donc vraiment ton préféré? Est-ce qu'il est déjà disponible juste? Non, Il n'est pas encore il disponible. n'est pas encore disponible. C'est dans le projet qui va se lancer. En fait, j'en ai 2 qui me touchent particulièrement. Mhm. Et j'en ai un qui est le premier son qui va sortir. Et le deuxième, c'est le dernier son du projet. Parce que le projet... Après, il y a d'autres personnes aussi, donc je peux parler avec vous. Donc, il y a des échelons. Et... Bon, bah... Super, magnifique, merci beaucoup. Alors ici, voilà, donc ici on travaille avec beaucoup de gens. Alors je vais t'expliquer, tu vas juste me dire en fait un son qui est déjà sur les plateformes, si tu veux bien. Un son que t'aimes bien. Bah, le son que j'aimais bien, qui était sur les plateformes, c'était Laisse tomber, parce que je pense que c'était un de mes plus chouettes sons. Mais il est plus disponible sur les plateformes, Ouais. de ce que j'ai pu voir. Je peux Ouais. vérifier, mais moi il me semble que vraiment... Il n'existe plus. il n'existe plus, je suis d'accord. Oui, c'est effectivement, c'est vrai. Ouais. Dommage. Ouais, vraiment dommage. Mais il y a un son qui est déjà sur les plateformes, par exemple, moi, un son que j'aime bien de ta part, c'est Can someone save me? Oh, je rigole. C'est bien parce que ça me fait rire qu'elle te parle et tout, parce qu'elle est assez profonde dans les paroles et tout. Moi j'aime beaucoup. Mais c'est Alors regarde, gentil. il y a quelqu'un qui va dessiner en fait un mood. Donc moi j'aimerais juste dans quel contexte est-ce que je pourrais écouter Save Me du coup de ta part? Dans quel contexte? Oui. Et quelqu'un va juste dessiner ici en bas. Donc vous allez voir ici en bas, quelqu'un va dessiner. Ok. Donc, dans quel contexte Oui. je chanterais Non, Save dans quel Me. contexte que je devrais écouter Save Me à la maison? Bah, franchement, Save Me, c'est quand même une chanson assez triste, quoi. Donc, quand t'es pas forcément bien, quand t'es un peu dans une étape de vie difficile, enfin, en tout cas, moi, je l'avais écrite justement à un moment très compliqué pour moi, donc je pense que c'est au feeling, en fait. Si t'as besoin d'entendre ce que je dis dans la chanson, je pense que ça ferait du bien de la découvrir, si tu prêtes vraiment attention aux Je paroles. devais être quoi? Je devais être tout seul avec des gens Ouais, je pense que c'est mieux d'être dans ta bulle. dans ma bulle. Ok. Ouais, dans ta bulle. Soit tu te verrais bien, genre, dans la nature, mais un peu tard le soir, comme ça. Ok. Genre au bord de la plage, avec la lune qui reflète sur la mer. Ouais, je te décris quelque chose de beau et Incroyable. C'est poétique, parfait. là. Celui qui va voir ça, il va dessiner et comme ça tu auras une belle image. Ça va être incroyable. Ah, trop beau, Trop c'est bien. trop mignon. Ok, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à Du toi. coup, ici, j'aimerais juste un peu explorer ton enfance. Ok. Mhm. Très brièvement, juste voir un peu quel genre d'enfant tu étais. Tu étais quelqu'un de turbulent, tu étais intelligent, tu étais plutôt calme, réservé. Moi, j'étais une enfant quand même assez extravertie. J'aimais beaucoup faire plein d'activités extrascolaires différentes. J'ai grandi, enfin, je suis née ici en Belgique jusqu'à mes 3 ans, mais après mes 3 ans, on est parti vivre en Espagne. Ok. Donc moi, j'ai une enfance très libre en soi. Après, voilà, à la maison, c'était plus compliqué. À l'école, des fois, enfin, j'ai changé plusieurs fois d'école à cause de l'harcèlement et tout. Donc, c'est vrai qu'il y avait des phases qui étaient compliquées, mais moi, j'avais ma bande de potes et je préférais passer mes après-midi avec eux. On allait au parc et du coup, ça, c'était cool. Sinon, ben oui, toujours la musique, ça a toujours été là. J'étais un enfant quand même assez turbulent, on va dire, dans le sens où je courais partout. J'avais toujours besoin de faire quelque chose, de parler, d'expliquer et tout. Donc, j'écrivais aussi beaucoup de poèmes quand j'étais petite.
Et ça, c'est dommage parce que je pense plus avoir mes carnets. Puis qu'on a déménagé de Belgique et tout, ouais. On a dû laisser des trucs là-bas. Donc tes premiers textes ont été écrits vers quel âge? Mes premiers textes, franchement, à partir de mes 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes dans mon journal intime. Ok. Et j'aimais bien, je sais pas, j'aimais bien, j'ai toujours aimé la poésie, j'ai toujours aimé, à l'école par exemple, ce que j'aimais c'était vraiment les langues ou l'histoire. J'avais histoire de l'art aussi en humanité, et ça j'aimais beaucoup aussi. Tout ce qui était littérature, etc. En fait, c'était les seuls trucs auxquels j'accrochais. Ça a toujours été quelque chose qui était quand même retourné vers l'artistique. Donc, ouais, voilà. Ok, incroyable. Bah écoute, j'aimerais faire un premier jeu avec toi. Juste, j'ai pas de nom, est-ce que tu peux trouver le nom, s'il te plaît? Ok. Le jeu de la devinette. Ok, on va jouer au jeu de la devinette. Parfait. Alors, ça n'a rien à voir avec des devinettes, c'est parfait. Donc, je t'explique. Je vais te poser des questions ultra simples, ok? Mais vraiment super simples, d'accord? Mais tu vas me répondre en différé. C'est-à-dire, moi, je te pose la première question, tu ne réponds pas. Je te pose la deuxième question, tu réponds à la première question. Et ainsi de suite. Tu vois, c'est facile. Combien de fois en plus simple, par exemple? C'est 2. Simple. Ça va. C'est pas trop dur. On peut le faire? On verra. Ok, c'est Allez. parti. Je vais mettre un timer, ça te dérange pas? Non, vas-y. Let's go. Comme à la télé, au final. C'est sympa. Ok, donc 1 minute juste pour voir le nombre de bonnes questions, de bonnes réponses tu auras, quoi. Enfin, c'est pas non plus. Ok, il faut que je me concentre. Ça va le faire, t'inquiète pas, ça va le faire. J'ai confiance en toi. C'est T'es déjà prête? ça. Ouais. Ok, top. Quelle est la capitale de la France? Combien de côtés a un triangle? Paris. Quel jour vient après le lundi? 3. De quelle couleur est le ciel par un temps clair? Mardi. Combien de mois y a-t-il dans une année? Bleu. Quel animal dit miaou? 12. Combien de roues a une voiture? Chat. Quelle est la capitale de la Belgique? 4. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Bruxelles. Quelle planète habitons-nous? 7. Quel est l'opposé de grand? Terre. Combien de pattes a un chien? Petit. Quelle est la capitale de l'Espagne? 4. Combien font 2 plus 2? Madrid. Quel animal fait meuh? 4. Exactement. Quel est le premier mois de l'année? La vache. Combien de côtés a un carré? Janvier. Quelle est la capitale de l'Italie? 4. Quel fruit est généralement rouge Rome. et rond? Pardon. Rome. Oui. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Tomate. Comment tu vas? 4. Parfait. Ça va. Incroyable. 46 secondes. Bon, ça c'est le record, c'était la première. 46 secondes. Les 20 questions ont été faites, c'est parfait. Je suis impressionné, sache-le. Je pensais que ça aurait été un peu plus dur que ça, mais finalement. Moi aussi. En fait, waouh. Waouh, je m'épate. T'es trop forte en fait. T'as Ah le waouh! Arrête. Damn! Arrête. Ok, super magnifique. Alors ici maintenant j'aimerais qu'on parle un peu parce que du coup dans tes textes tu parles beaucoup en fait donc de la vie, du fait d'être une femme, tu vois ça comme ça. Ouais. C'est des thèmes plutôt. Excuse-moi, juste un appel, pardon, excuse-moi. Allô? Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va mon gars, tu dis quoi? Écoute, je suis occupé, je peux te rappeler après? Ouais, mais attends, en vrai, en 2 spies, faut trop que je te raconte. T'as vu là, j'étais sur Spotify, j'écoute ma musique et tout, et genre j'écoute un peu des musiques au hasard. Ouais. Tu vois pas, je tombe sur une go, pépite. Genre, c'est quoi, c'est chez les Galindo, j'aime trop son son, je sais pas, genre ça give, en fait. Ok. C'est trop en mode, imagine, t'es en voiture et tout, et là, genre dans les rues de Pix, elle est là, elle chante en mode Can someone save me? C'est un peu de la merde ton truc là, non? I can't break it down. Écoute, je suis occupé, je vais te rappeler après, ça va? Ah, faut trop que t'écoutes le son, vas-y. Ouais, on fait ça, vas-y, ça marche. Bizarre un peu, hein. Bref, du coup, Shelly, Oui. j'aimerais qu'on parle un peu d'amour, qu'on puisse un peu parler de... Voilà, parce que de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est aussi un thème que tu abordes souvent, quand même, malgré... Ouais, voilà. c'est vrai. Donc j'aimerais juste savoir un peu ce que tu penses déjà de l'amour en général. Je sais que c'est très vague comme question, mais j'aimerais vraiment savoir un peu... voilà, c'est quoi ton rapport à l'amour en fait? Franchement, c'est une question difficile parce que je pense pas que dans ma vie en général, j'ai reçu de l'amour au sens propre du terme. Genre, j'ai reçu une sorte d'amour, mais comment dire, c'est pas l'amour qui te fait grandir, c'est pas l'amour qui te fait sentir en sécurité, c'est l'amour un peu obsessionnel, un peu où tout va à l'extrême en fait. Surprotection, enfin. C'est un sujet un peu. Parce que par des textes, par de la musique, c'est plus facile à expliquer. Mais c'est vrai que. Ouais, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui m'apporte
vraiment énormément de belles choses et je ne pensais pas justement qu'une personne comme moi avec autant de blessures pouvait être aimée de cette manière-là et ça me fait du bien. Donc aujourd'hui, je pense que je peux commencer à en fait parler vraiment d'amour au sens propre du terme, mais avant, que ce soit entre les relations, entre la famille, ça a été très difficile. Donc à première vue, mon rapport à l'amour, c'est plus quelque chose de violent, de pression, d'oppression même, de souffrance, de tristesse. J'associais toujours l'amour à ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a d'autres manières d'aimer. Et ça me change énormément. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je me dis, mais en fait, il y a des trucs que j'arrive pas en fait à comprendre ou c'est spécial parce que c'est la première fois. Et donc, c'est vrai que ça fait du bien. Mais d'un autre côté, on a peur du coup de nous être trop blessés ou devenir toxiques par rapport à l'autre parce qu'on sait juste pas comment réagir face à quelque chose de sain. Donc, Nat, si tu vois cette vidéo, je t'aime beaucoup. Mais ouais, voilà. Je suis contente d'aujourd'hui enfin pouvoir parler de ça différemment. Est-ce qu'il y a peut-être une anecdote que tu aimerais peut-être raconter ou un truc qui a pu se passer qui a fait un peu de toi la personne que tu es aujourd'hui ? Je pense que c'est vraiment tous les coups bas, le fait d'avoir souvent dû surmonter les étapes seule. J'ai commencé à avoir des psys très tôt et c'est toujours la même phrase, vous êtes beaucoup trop mature pour votre âge et tout, vous n'êtes pas censé savoir tout ça et tout. Je suis là, j'ai grandi comme ça, donc je pense que c'est... En fait, il n'y a pas un moment précis, c'est tellement l'enchaînement de toutes ces étapes en fait. Je pense que je vois la vie un peu comme un challenge et que c'était genre une sorte de préparation à tout ce qui m'attend par la suite. Parce que là, maintenant, il y a des portes qui s'ouvrent que je ne penserais jamais qu'elles se seraient ouvertes à l'époque. Et du coup, aujourd'hui, ça m'emmène justement à avoir plus de lucidité, à comprendre mes comportements, à comprendre aussi les autres aussi, pour ne pas avoir d'office un jugement ou dire directement non, ça je l'aime pas et tout. Non, apprendre à connaître tout le monde, apprendre à s'ouvrir. En fait, ça m'a donné tellement de valeurs et de principes parce que j'ai voulu voir plus loin que ça et apprendre qui je suis et savoir qui je suis. Mais ça prend énormément de temps et vraiment, je pense pas que c'est vraiment un événement particulier qui m'a changé l'esprit. Je pense que c'est vraiment la succession de tout ce qui s'est passé. Quoi, ouais. Okay. Et de 1 à 10, c'est juste une question comme ça, l'amour envers tes parents, juste de 1 à 10 si tu me dis pourquoi. Franchement, c'est peut-être triste ce que je vais dire, mais mon amour envers mes parents n'est pas le même. Déjà parce que mon père, il s'est barré quand j'avais 14 ans et que j'ai plus du tout de relation forcément avec lui. On se voit de temps en temps, mais c'est très rare. Et j'ai il m'a fait beaucoup de mal à l'époque, donc j'avais pas trop envie de recréer un lien avec lui. Et ma maman, c'est différent. Donc pour mon père, je pense que je serais plus sur un 6 sur 10. Je l'aime parce que je vois aussi qu'il est blessé et que voilà, mais ça peut pas non plus excuser tout ce qu'il a fait à l'époque. Donc voilà. Et ma maman, aussi, je vois qu'elle est pas bien et je vois qu'il y a des choses aussi qu'elle a besoin de se soigner, etc. Mais elle m'a tellement apporté, elle était là pour moi, elle est toujours là pour moi aujourd'hui. Je pense que c'est ma plus grande fan. Donc elle, je la porte vraiment dans mon cœur. Donc 10 sur 10. L'amour envers tes amis ? L'amour envers mes amis, franchement, je les aime beaucoup. Même si aujourd'hui, je parle plus à beaucoup de personnes parce que je suis tellement dans le taf, dans le ci, dans le ça, qu'aujourd'hui, on est plus âgé, donc on doit à la limite prendre rendez-vous pour se voir. Mais franchement, je les aime beaucoup. Ma meilleure amie qui était là toute mon adolescence et on se parle encore. On s'est aussi fait des coups bas et tout, évidemment, on était adolescents, mais je l'aime de tout mon cœur. Tous les ans, ouais. C'est bon. Il y a beaucoup de personnes qui ont été là pour moi. On se parle pas non plus très souvent, mais à chaque fois qu'on se parle ou qu'on se voit, ça se passe super bien. Et il y a 2-3 personnes que je porte vraiment dans mon corps. Mon cœur, tu veux dire ? Dans mon cœur. Dans ton corps, c'est un peu bizarre quand même. In my heart. Pardon, mon français. Faut m'excuser, j'ai grandi en Dans ton corps, quoi, la honte. Allô, la honte, le français, c'est bon ça ? Non, c'est ok. Mais j'avoue, je devrais relire. Dans ton corps, tu as dit ? Dans mon corps, Trop la honte. Dans ton corps, tu as dit ? Ouais.
Ouais, je me suis trompée, et alors? C'est pas grave. Et alors, je peux Je bégayer? vais pas manger un truc, dis. Mais en fait, il me stresse depuis tantôt, ces bonbons. T'inquiète. Parce que je les vois sur la table et je me dis, est-ce que c'est pas genre en mode piégé ou Non, quoi? regarde, je prends celui-là, celui-là. On mange? Bien. J'ai peur. Oh non, T'inquiète. j'ai peur. Il est bon. Y'a rien? Il n'y a rien, je te dis. T'es sûr, hein? Mhm. Pas de piège. Du coup, Y a pas de piège. j'aimerais t'énumérer du coup une suite de phrases, d'accord? J'espère qu'il est bon. Donc voilà, juste des phrases. Voilà, j'en ai juste 10 ici, ok? Ça va? Ouais, T'es sûr? ouais. Je peux. Tu veux dire pour ma copine ou pas du tout en fait? Quoi, t'aimes pas ma copine? Elle est. Elle me ressemble beaucoup en tout cas. J'adore. Ouais, ouais, pardon, je crois que je me suis trompé en fait, je suis fan. Pardon, je suis fan de toi. Oh, arrête. Désolé, je vais pas le dire, mais. Mais ça me touche. Trop lente. Du coup, Il a le trop. j'ai juste 10 phrases à te donner, d'accord? Ça t'aimes bien? Ouais. Spécial Link Media. Ben franchement, en fait, ça m'a surpris au début, mais là que le piquant s'habitue, ça va. Depuis quand? Du coup, première phrase. Une DJ ne sera jamais bookée si elle n'est pas belle physiquement. J'aimerais juste unpopular opinion. C'est vraiment ça le jeu, c'est unpopular opinion. Je veux juste savoir ce que tu en penses. Mais je trouve ça con. Parce que franchement, non, j'allais dire un truc, mais non. Non, enfin, je suis désolée, que ce soit même pour de l'acting, n'importe quoi, t'as pas forcément besoin d'être belle pour avoir un talent. Genre, ça change rien. Il y a plein de personnes qui n'ont pas le physique parfait que la société voudrait et qui pourtant ont des talents de fou, que ce soit dans la peinture, dans la musique. Même, il y a des femmes qui ont un visage tellement particulier qu'en tant que modèle photo, ça passe trop bien. C'est vrai. Non, franchement, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que il y a tellement de beautés différentes, il y a tellement de styles différents que je vois pas pourquoi d'office on doit se mettre en tête, ok, ça veut dire beau et belle et ça veut dire moche. Non, quelqu'un peut avoir des défauts sur le visage et pourtant avoir un charme. Enfin, je trouve que ça n'a aucun rapport. Ok. J'aime beaucoup. Donc, on ne juge pas. Non. On ne juge pas, c'est juste ton avis. Mhm. Un manager qui te fait des avances ou qui veut arriver à ses fins. Pas non. Je suis pas d'accord avec ça, par exemple. Je trouve que les managers ils sont assez corrects avec les artistes féminins. Quand je parle avec des artistes féminines, je suis choquée du nombre de personnes qui ont des témoignages par rapport à des producteurs, des beatmakers, des managers, Enfin, j'en ai vraiment l'impression... Même, j'ai vu un post une fois de filles qui avaient fait un concert, et qu'en sortant du concert, il y avait plein de gars qui sont venus vraiment leur faire des commentaires, mais genre des trucs hyper misogynes, et je suis là en mode... Enfin, pourquoi est-ce qu'on se permet de faire ça aux femmes alors que aux hommes, ça leur arrive presque jamais, quoi. C'est vrai. On a peur plutôt d'eux. Et eux, ils sont là, ils profitent en fait de ça et je trouve ça pas correct. Genre vraiment, quand quelqu'un dans le milieu de la musique, enfin, comme on en parlait, pour moi, ça doit être avant tout une passion. C'est pas censé être un business d'abord. Je connais d'autres pays où ça se passe très bien et franchement, ils sont d'abord là pour la passion, pour évoluer ensemble, avant d'être là, oui, nanana, mais il faut ça. Et je trouve ça juste dommage, en fait, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement talentueuses, mais ça leur ralentit tellement dans leur carrière, juste parce qu'elles sont mal entourées ou qu'elles rencontrent des connards finis, désolé pour Après, le terme. c'est dur de trouver aussi des personnes qui sont là vraiment que pour le travail. Enfin, généralement, tu sais, on prend une artiste, généralement, c'est toujours pour le physique. Je trouve ça trop dommage. C'est rare qu'on prenne une artiste pour le talent. Mais c'est ça. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Je trouve qu'à la limite, il faudrait faire des blind tests avant, tu vois, où tu dois d'abord entendre la voix et si la voix te plaît, elle vient. Et puis après, si elle est moche, stop, tu vois, on s'en fout pas, tu continues avec elle et tu travailles. C'est déjà. Oui, mais je parle au moins dans les studios ou quoi, t'as vu? Genre qu'ils n'aient pas le droit forcément de voir la photo de la meuf, mais qu'ils entendent juste la voix et qu'après ils travaillent, quoi. Dans un monde idéal, j'aurais aimé ça, mais bon. Ouais, moi j'aime bien inviter dans mon monde. Ce serait sympa. Ici, je t'en mets encore deux. Ok, je t'avais dit 10, mais j'en fais encore deux. Alors, un artiste émergent qui se prend pour une star. Moi, j'en connais. En fait, ça dépend, tu vois. Si t'es là en mode... Enfin, ça dépend, en fait. Si t'as peut-être
50 000 followers, pour moi, c'est encore un artiste émergent, tu vois. Il est encore au stade où il se construit, où il évolue, etc. Je peux comprendre qu'il ait ce truc un peu de me dire, ah ben voilà, non, nanana, je commence quand même à... Tu peux être fier de ton travail, tu peux en parler avec les bonnes personnes, etc. Mais de là à te la péter et à te faire monter le crâne par rapport à ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. Parce qu'au bout d'un moment, je remarque beaucoup que les personnes qui font ça, généralement, au bout d'un moment, les gens, ils sont lassés, quoi. Donc, parce que faut pas oublier non plus que ces personnes, on les voit sur les réseaux sociaux, on les voit sur scène, mais des fois, quand ils sont émergents, on a tendance à les rencontrer. Ils font des soirées émergentes, etc. Ben, on va leur parler, on voit leur attitude. Et t'as déjà fait des scènes multi-artistes? Parce Oui. que c'est grave, quand tu vois vraiment, il y a des gens qui sont vraiment solidaires, qui veulent vraiment un peu parler avec tout le monde, et t'en as, ils parlent à personne, ils ramènent leur crew, ils font leur truc, après ils repartent directement, sans soutenir les autres. C'est ça. Ça, je trouve c'est un peu dommage. Et ça que je trouve, c'est un peu un monde de requins, de toute façon, la musique, hein, ça on sait, mais à ce point, c'est dur, surtout quand t'as encore rien accompli, et que tu te prends pour quelqu'un, je trouve ça juste fou. Mais Vraiment. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, mais je connais, il y a des endroits aussi comme ça où souvent les artistes, et ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'ils viennent avec leur groupe. Il y a peut-être 30 personnes dans la salle, c'est pas énorme, mais t'es déjà content de pouvoir chanter devant 30 personnes. Et au final, c'est ton passage, il reste plus que 4 personnes dans la salle parce que tout le monde s'est barré et t'es là en mode. C'est pas très agréable en fait. C'est sûr. C'est pour ça, ouais. C'est dommage. Mais je trouve ça aussi dommage, les artistes en général ici en Belgique ne se soutiennent pas tant que ça. Sauf s'ils se connaissent pas et que c'est un groupe de potes. Entendez bien, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai. Le dernier de la liste, du coup. Idolâtrer un artiste. Personnellement, je te dis, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, waouh, en vrai, je trouve juste fou de voir une personne un peu comme un dieu, tu vois. Je comprends quand la personne te touche, tu écoutes les sons, etc. Mais idolâtrer. Ouais. Tu vois, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Enfin, tu vois, il y a des limites. Parce qu'il y a des personnes où ils peuvent devenir même carrément obsessionnels avec ça. Enfin, le nombre d'histoires que j'ai entendues d'émissions ou de concerts, il y a même eu ça, une jeune chanteuse qui s'est faite tuer par un gars parce qu'il était complètement fou, il pensait avoir une relation, je ne sais plus exactement c'était quoi l'histoire, mais oui, elle s'est fait tuer en plein milieu d'après son show, en train de signer les trucs. C'est un truc japonais, je pense, non? Je ne me trompe pas. Je sais plus Je vois de quoi tu exactement, je t'avoue que j'ai vu ça il y a longtemps, mais ouais, c'est arrivé et ça arrive encore, des trucs comme ça. Enfin, le nombre de fois aussi on entend des femmes qui sont là à regarder à travers les maisons, qui sont là à chercher les adresses, à sauter dessus au mode à vraiment limite pleurer et tout. Je comprends, mais je peux comprendre que tu aimes la personne, mais tu peux pas te rendre malade pour une personne en fait. C'est vrai. Parce que c'est un être humain comme toi à la base, c'est pas... Cette personne a une vie, elle a autre chose à faire, donc je comprends. Je vais encore aborder 2 points avec toi. La première, j'aimerais juste que tu m'expliques du coup cette photo, si tu veux bien. Pourquoi ça me dit quelque chose, mais en fait... Ah non. Non, j'étais toute petite là-dessus. Je sais pas. Je sais plus ce que c'était, mais... Pourquoi on dirait que j'étais dans un endroit un peu délabré, comme ça, comme un cirque? Bah, t'es chez toi, dans ta cave, quoi. Enfin, tu fais ce que tu veux chez toi. Je vais pas avec toi, quoi. Non, ok. Oh non. On était partis dans un parc d'attractions avec ma sœur. Et ouais, c'était à l'époque des Monster High et tout. Et je m'étais déguisée en... Je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui avait en Frankenstein. Et parce que je l'aimais trop. Tu dis ça comme si je regardais moi aussi Monster High, c'est ça? Super. Non, mais je sais qu'il y a des meufs qui vont se rappeler de cette époque. On mettra sur une photo d'elle si possible. Ok, bah, j'aimerais encore une dernière chose sur toi, d'accord? T'inquiète pas, il n'y a pas de piège, il n'y a rien du tout. Là, tiens, tu veux un bonbon, tu veux? Non, ça va. Merci. Franchement, c'est super Tu veux pas un sympa. bonbon? J'ai encore l'autre en bouche. Tu peux mettre le deuxième aussi si tu veux, s'il te plaît. Allez. S'il te plaît, sinon je peux continuer l'émission. Allez, ça va. Merci. On attend. Attendez longtemps, parce que je me prépare mentalement aussi. Là. T'as aimé un peu l'happening? J'ai pris du temps à la trouver celle-là. Du coup, pour terminer sur une bonne note, j'aimerais parler de 3 choses qu'on doit savoir sur toi.
Mais attends, prends-moi ça parce que je suis TDAH et je vais gérer à part Oui, les t'inquiète, bien chipoter. sûr. Du coup, j'aimerais 3 choses sur toi. La première, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Oui. Un artiste, une musique. Comme ça. Attends, parce que ça pique encore un peu. T'en veux un deuxième? Non, merci, c'est super gentil. Parce que là, mon œsophage est en feu, donc je vais un peu attendre que ça passe. Tu veux que j'allume l'œsophage? C'est moi qui voulais faire d'abord le... Et puis non. Alors, on disait quoi? Un artiste que tu aimes écouter? Mais en fait, dans la vie, j'ai aucune préférence. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, je stresse maintenant. Dans la vie, j'ai aucune préférence. Genre, j'aime vraiment de tout. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, reste comme tu es. Du coup, un artiste que tu aimes écouter? De tout. Enfin, j'ai pas d'artiste en particulier. Un artiste. 3, 2... Naika. Ok, super, je connais pas du tout. Elle est super. Si je la connais pas, c'est de la merde. Du coup, ton hobby en dehors de la musique? Aussi, j'en ai beaucoup. Quoi. Un hobby, 5, Peindre. 4. Peindre? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'en ai Ça pas. m'envoie une photo de tes œuvres? Tu me l'enverras, comme ça on la mettra du coup. Vas-y, voilà, vas-y. Ça va. Ensuite, un green flag et un red flag sur toi. Un green flag, c'est que j'ai un très grand cœur. Et quand je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Et mon red flag, bah, c'est tout l'opposé. Quand tu me fais chier que je t'aime pas, je t'aime vraiment pas parce qu'aujourd'hui j'en ai marre de prendre sur moi et d'accepter tout. Donc, ouais. Voilà. Et bah super. Mais écoute, merci beaucoup de ta venue. J'espère que tu as kiffé le moment passé Merci avec à toi. nous. Oui, c'était trop chouette. Super. Bon, on arrive sur la fin. J'espère que vous avez kiffé l'émission. Moi, c'était Lorion avec, Chélie. malheureusement, à plus.